Amis Lion, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies autour de vous, le message qui a envie de passer. N'oubliez pas les amis que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et lunaire. Si jamais ici ça ne résonne pas pour le solaire, peut-être eh bien que ça résonnera avec votre ascendant ou avec votre signe lunaire. Donc voilà, laissez-vous vraiment porter, il faut que ça résonne, qu'il y ait quand même des similitudes avec ce que vous vivez, avec ce que vous traversez. Sinon les amis, c'est que le message n'est pas pour vous et donc faut le laisser aux copains. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, vous savez que je ne me ferme pas au mois de juillet. Ici, vraiment, ce sont des énergies, donc ça peut être déjà démarré pour vous. Ou alors, ça va peut-être aussi se profiler tout simplement dans les mois qui vont suivre le mois de juillet. Allez les amis, c'est parti à millions, on y va pour recevoir votre message. Allez. Pour les lions, quel message a envie de sortir? Ok, on a la peur, la crainte, le conflit. Donc ici on peut avoir... Ouh là là, là il y en a trop. Ici, on peut avoir un conflit intérieur, les amis, une dualité à l'intérieur de toi. On voit que tu as peut-être des craintes, des peurs. C'est comme cette sensation, des fois, on a une boule à l'estomac, une boule à la gorge, on a du mal à s'endormir, on a une sensation de pression, tu sais, en permanente, comme ça, au niveau de la poitrine. Donc, on a comme si on manquait de souffle quelque part, on peut se sentir vraiment angoissé. En fait, c'est comme si on se sentait un peu angoissé en ce moment. Parce que voilà, on a peut-être du mal à s'aligner, on a peut-être du mal aussi à s'engager, donc on est en dualité, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, bon, apparemment les amis, ici on a le travail, les efforts, donc ça parle en tout cas du professionnel pour certains, pour d'autres ça parle peut-être de votre vie quotidienne. On va les regarder un petit peu plus loin. Donc, est-ce que pour certains, on est en dualité par rapport au travail? Est-ce que on a un conflit intérieur entre... par exemple, ça peut être est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une autre direction? Où je vais? Est-ce qu'on est en hésitation? Tu sais, un peu comme un 2 d'épée dans le tarot, quoi. On est un peu tiraillé, on sait pas trop comment faire, on est un petit peu... C'est un petit peu la galère, quoi. Comme si, tu vois, il y a des côtés positifs si on fait un choix, des côtés aussi positifs de l'autre côté si on fait ce choix-là. Et puis en même temps, il y a aussi des aspects un peu moins cool des deux côtés. Donc, tu vois, c'est peser le pour et le contre, peut-être semble difficile dans cette situation. En tout cas, ça peut un petit peu vous causer un peu tu sais, de tiraillement intérieur. Après, je sais pas vraiment, ça dépend de votre situation, mais on peut se sentir tiraillé, tu vois. Euh, Tu vois, ça peut être j'ai besoin de me reposer, mais en même temps, je sais que c'est pas l'heure de me reposer. Il faut que je fournisse des efforts, il faut que je ne lâche rien. Je peux pas me permettre de trop me reposer, sinon, tu vois. Il y a peut-être aussi ça. Des fois, on est tiraillé entre se reposer et travailler. Bon. Ok, et ça provoque quand même des inquiétudes, cette histoire. Bon, le papillon, on est quand même en plein changement, hein, les amis. Moi, je pense qu'il y a un changement vraiment professionnel pour beaucoup ici, ou un changement dans votre vie personnelle. Bon, si vous êtes à la retraite, imaginons. Peut-être qu'il y a quand même un bouleversement, un changement qui est en train de se mettre en place. Là, on nous parle de mutation, de transformation, d'envol, d'évolution. Donc, je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie, finalement. Et quand on est à un carrefour quand on a un carrefour, il faut prendre une autre direction et puis on a plusieurs panneaux. Donc il y a peut-être un peu voilà cette énergie de ok d'accord, là je suis à ce carrefour, va falloir maintenant que je fasse un choix. Donc je pense les amis Lion qu'il y a un choix à faire, en tout cas pardon. Il va falloir à un moment donné être au clair avec soi-même et ne pas être dans je fais ce choix parce que enfin, tu sais, pas faire un choix en ayant des regrets, en fait.
Moi, ici, pour moi, il faut faire un choix, être confiant dans ce choix-là, et puis se donner à fond sans se retourner, tu vois? Avec l'idée, OK, je fais pas que de me retourner en ayant le regret: «Et si j'avais fait ce choix-là? Et si, en fait, c'était ce choix-là que j'aurais dû faire? Peut-être que ça aurait été mieux, peut-être que ça aurait été moins difficile». Non, une fois que tu fais un choix, tu fonces, tu vois? En tout cas, j'ai l'impression qu'il va falloir revoir les choses concernant le pro, concernant ta vie personnelle. Parce que je pense qu'il y a des choses ici qui sont en train d'arriver et toi, il faut que tu t'adaptes à ces nouvelles choses. Tu pourras plus forcément avoir le même rythme de vie, la même routine, le même train-train, tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, tu es à l'aube d'un changement. Quand tu étais chenille et là tu deviens papillon, la chenille n'avait pas le même quotidien, enfin, le papillon ne va pas avoir le même quotidien que la chenille, tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on est vraiment dans une évolution de sa vie, il faut s'adapter, il y aura peut-être un temps d'adaptation. En tout cas, pour moi, je pense que ça te crée quand même des angoisses. Tu vois, peut-être le soir avant de t'endormir, ou la journée, tu te sens pas très à l'aise parce qu'il y a peut-être de l'appréhension, tu vois? Il y a peut-être de l'appréhension. Hem, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais réussir dans cette nouvelle vie? Peut-être que je vais avoir un nouveau rôle, de nouvelles fonctions, de nouveaux, comment dire? Je sais pas, de nouvelles habitudes. Est-ce que vraiment ça va me convenir? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais m'épanouir dans cette nouvelle vie? On voit quand même que les amis, ici, on est sur quelque chose de nouveau qui démarre, quelque chose de nouveau qui oui, ouais, quelque chose de nouveau qui démarre et pour moi, il y aura comme un petit temps d'adaptation. Donc pas grave en fait, mais il faut pas que tu aies trop de craintes parce que peut-être que tu projettes tes craintes et tes peurs. Et ça les amis, bon, je vous apprends rien, quand on projette nos peurs et nos craintes, c'est jamais trop à notre avantage finalement, tu vois? On se crée encore plus d'angoisse, on amène à nous des choses dont on se serait bien passé, quelques blocages, retards, tu vois? Bon, on s'en serait bien passé. Donc il y a ce côté où finalement, il faut que tu suives le courant de ce changement avec le plus de zénitude possible. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais pour autant, essaye vraiment de cultiver ton calme intérieur, de garder la maîtrise, tu vois, de tes émotions et d'accepter ce changement parce que c'est un changement au fond que tu veux, que tu as toujours voulu. Donc finalement, pour moi, bah forcément, quand on a le papillon, c'est une carte extrêmement positive. C'est une évolution positive dans ta vie. Mais pour l'instant, ça crée quelques conflits. Et c'est normal, parce que tu sais, quand on est à un changement comme ça, un carrefour, nous humains, de toute façon, on est un être, nous sommes des êtres complexes, et on peut être des fois dans ah tiens, enfin comment t'expliquer? Tu sais, des fois, on peut ne pas aimer quelque chose, mais on aime bien certaines choses que nous apporte cette chose-là, même si on ne l'aime pas. Je te dis n'importe quoi, par exemple, tu avais un job là, tu peux plus, il te sort par les yeux vraiment, mais par contre tu avais une bonne condition financière, tu avais peut-être des avantages en nature comme une voiture, tu vois plein de petits avantages comme ça, tu avais un 13e, 14e mois, bref, plein de petits avantages comme ça que tu sais que tu vas perdre et ça peut-être que ça te saoule quoi. Ça te saoule, ça t'embête, peut-être que, pareil, tu avais un boulot où, tu avais quand même, beaucoup de vacances, plus de vacances que, la moyenne. Tu avais des avantages comme ça, mais pourtant ton corps là, il pouvait plus, il peut plus en fait, il peut plus. Puis vraiment ça ne matchait plus. Enfin, tu vois que ça ne marche plus. Alors peut-être que les amis, vous êtes à l'aube d'une séparation, au niveau professionnel. Mais il faut encore faire un choix et là on est encore en conflit par rapport à ça. Peut-être parce que voilà, c'est pas encore acté dans la matière que c'est bon, OK, je m'en vais en fait, je m'en vais, je quitte ce job. Soit c'est pas encore acté dans la matière, mais très clairement pour moi vous êtes à 2 doigts de le faire. C'est plus qu'une question de temps. Soit c'est déjà acté dans la matière, mais après c'est l'après. C'est-à-dire qu'après tu trouves un carrefour de ta vie et tu te dis: «Bah OK, bah quelle direction je prends?» Tu vois? Un peu l'énergie du 7 de coupe, du 2 d'épée comme ça, on est un peu tiraillé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage là-dedans? Et puis finalement, tu vois? Donc c'est pas évident non plus l'après. Quand on quitte un boulot, peut-être que c'est pas un boulot ici, c'est peut-être que tu vas quitter un lieu de vie, tu as vécu là pendant 30 ans, 40 ans et là, il y a un déménagement. Pas facile émotionnellement, pas facile parce que tu avais tes habitudes. Est-ce que je vais me plaire? Mais il y a cette notion de je suis appelée à partir, mais en même temps,
Est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Moi ici les amis, Lion, si vous êtes en plein changement, en pleine transformation de votre vie, parce que soit il y a l'arrivée de quelque chose de nouveau dans votre vie, et il faut s'adapter, soit parce qu'il y a un changement professionnel, parce qu'il y a un changement, il y a un déménagement qui va venir bouleverser un peu vos habitudes. En fait, ici, pour moi, il y a un bouleversement de vos habitudes, il y a une modification, tu vois, il y a une modification de vie. C'est normal, quand on va vers l'inconnu, il y a quand même les peurs, l'anxiété qui vont avec. On va quand même pas se le cacher, c'est normal. Vais-je être à la hauteur? Vais-je m'épanouir? Vais-je être heureux? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je ne vais pas regretter? Enfin, tu vois, ce genre de questions. Dans tous les cas, les amis, là j'ai l'impression qu'on peut plus reculer, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'engagement, hein. Moi je vois un peu la signature, tu vois, c'est symbolique, mais quoique pour certains il y a peut-être une signature, mais moi pour moi il y a je m'engage quoi. Je m'engage et maintenant tu vois, c'est quelque chose que tu as imaginé, que tu as projeté pour moi depuis déjà quelques temps et qui là ça y est c'est concret, ça se matérialise dans la matière. Tu sais, quand on commence à être complètement désaligné, déconnecté de son boulot, sans s'en rendre compte, on est en train d'amener à soi autre chose finalement. Et quand on est complètement désaligné, qu'on fait son job, mais juste parce que on doit le faire et que émotionnellement on est déjà ailleurs, ça finit toujours par arriver sur voilà, une séparation avec le job et on va ailleurs. Peu importe comment se prépare, comment se pas possible. Comment se passe la séparation? C'est toi qui as amené, qui a provoqué cette séparation. Peut-être que c'était que tu as fini en burn-out et que du coup ça a débouché sur une démission ou sur une... je sais même plus si ça existe encore, si une rupture conventionnelle. Enfin, j'avais cru entendre qu'il y avait eu un changement là-dessus, mais je sais plus. Une rupture conventionnelle, peut-être que ça a même débouché sur un licenciement économique ou quelque chose dans ce goût-là. Mais tu vois, c'est parce que tout s'aligne. À un moment donné, toi, tu t'es déconnecté de plus en plus de ce job. Et voilà, ça a provoqué ici un changement. Donc c'est quand même toi qui as amené dans la matière cette chose-là, comme un déménagement, comme, tu vois, ce genre de choses. Donc j'ai l'impression que tu es tiraillé entre je suis vraiment heureux, je suis vraiment content, je l'attendais cette transformation. Et en même temps, il y a des choses qui me plaisaient bien dans mon autre vie quelque part. Il y avait un certain peut-être confort, une certaine sécurité, j'avais pris un petit peu mes marques. Et là du coup, c'est comme si j'allais redémarrer de zéro ou que va de nouveau falloir que je m'adapte à quelque chose de nouveau. Et voilà, ça te provoque des angoisses, ça te provoque des inquiétudes, ça te provoque des angoisses. Bon, t'as le papillon qui vient te dire ici, écoute, c'est le processus normal, voilà. La chenille finit par devenir papillon. C'est un peu pareil pour toi en fait. Moi j'ai l'impression vraiment qu'on veut te rassurer là-dessus. C'est un changement normal, c'est une évolution positive. Donc accompagne-la. Et tu vas être à la hauteur, ne t'en inquiète pas. Bon voilà, t'as le soleil. Est-ce que vraiment les lions, nous devons dire autre chose ici? Succès, réussite, plaisir, bonheur, chaleur, lumière, abondance, victoire. Les amis, on va vers le soleil les lions. Donc je pense que tu passes une période un peu... Ça grince un peu des dents là, ça... Tu sais, il faut aller mettre un peu d'huile là pour que ça soit un peu plus facile là. C'est un peu... voilà, ça grince un peu, ça a du mal à... C'est normal en fait, c'est normal parce que ce sont tes peurs, ce sont tes craintes, ce sont tes doutes. Et puis tu peux avoir deux sensations à l'intérieur de toi. Tu vois, par exemple, cette notion que tu es fatigué, tu as envie de te reposer, mais en même temps, tu as envie de lancer ton projet, tu as envie d'y aller à fond. Tu sais, des fois, on est tiraillé entre deux comme ça, et à force qu'on soit tiraillé, on finit par rien faire. On se positionne au milieu, on est bloqué, on fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un peu une énergie un peu comme ça que je ressens, de tiraillement et de conflit intérieur. Moi déjà, avec ce tirage, je veux te rassurer sur le fait que tu vas être à la hauteur, que tu vas assurer que tu vas t'épanouir dans cette vie. Il y aura un petit temps d'adaptation, mais je t'assure que ça va vite aller vers le positif et finalement, les doutes que tu pouvais avoir, tu vas... voilà, vite les balayer. Je te dis pas que ça sera forcément facile, évident, d'accord? Voilà, c'est comme pour tout dans la vie, il faut quand même prendre ses marques, s'adapter, se sentir à l'aise. Tu sais, c'est quand on est jeune comme ça, puis qu'on démarre un boulot, un job,
Le temps qu'on prenne nos marques, le temps qu'on gagne en assurance, en confiance, bah, au début, tu sais, on y va un petit peu, on tâtonne, on n'ose pas trop prendre des initiatives, voilà, on est tout gentil, tout mignon. Tu sais, on veut pas faire de vagues et tout. Et puis après, voilà, après quand t'as 20 ans dans la même boîte, 20 ans de bouteille dans le même boulot, même 5 ans, même des fois au bout de 3 ans, 5 ans, bah c'est bon quoi, allez hop, tu connais, voilà. C'est devenu une habitude, t'as gagné en assurance, tu sais que tu sais faire, t'as plus la boule au ventre, tu vois, que tu pouvais avoir à tes débuts, les premiers mois, peur de faire une connerie. Non, maintenant, allez hop, ta. Puis en plus, maintenant, t'as tellement cette assurance que voilà, tu sais te défendre s'il faut, tu te laisses pas faire. Bon, parce que tu as gagné en assurance. Bah, ça va être la même chose, hein. Tu vas finir par prendre tes marques, voilà, t'inquiète, ça va vraiment le faire, hein. Ah bah voilà, on a l'enfant. Et oui, c'est encore quelque chose, tu vois, on a l'idée de l'immaturité. Donc c'est encore quelque chose de tout fragile. Tu vois, c'est un peu comme un nouveau-né finalement. C'est encore tout fragile. Tu vois, un nouveau-né, quand tu l'accueilles, bah faut que tu t'adaptes parce que c'est quand même un gros changement de vie. Ton train-train quotidien d'avant, peut-être personne en couple, mais sans enfant, avec tes petites habitudes, bah du coup, quand t'as l'arrivée d'un nouveau-né, c'est quand même bouleversé. Tu vois, t'as moins de temps pour toi, tu t'adaptes ta vie en fonction de l'enfant. Bon, tu vois, tu as un bouleversement de vie. Mais pour autant, c'est pour ton plus grand bonheur. Tu vois? Enfin, logiquement. Je rigole, les amis. C'est pour ton plus grand bonheur. Mais il a fallu quand même que tu t'adaptes, bon, bah, ok, on est d'accord. Donc là, il y a vraiment cette idée, vraiment, tu vois, avec l'enfant, c'est toujours, ça représente, alors pour certains, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, hein. Peut-être que c'est votre premier ou peut-être pas d'ailleurs, mais il y a quand même toujours cette angoisse de: «Est-ce que je vais, trouver le temps?» Parce que peut-être que tu as des inquiétudes avec ton travail notamment. Est-ce que ça va pas venir, finalement, heu, impacter mon boulot, mon travail auquel je tiens? Est-ce que je vais réussir à tout gérer? Est-ce que je vais être un bon parent? Que je vais aussi réussir à gérer ma vie professionnelle? Est-ce que je vais pas être trop fatiguée? Est-ce que ça va pas venir impacter, eh bien, mon travail, mon salaire, ma qualité de travail que je fournis? Mes émotions aussi, est-ce que je vais pas devenir irritable? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a peut-être toutes ces inquiétudes-là. Est-ce que je vais assumer financièrement? OK, donc on se pose 1000 questions. Ici, vraiment, on veut te rassurer, ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Donc cet enfant, c'est peut-être pas un nouveau-né, mais c'est peut-être un projet que tu portes comme un bébé, tu vois? Que tu portes à l'intérieur de toi comme un bébé, donc c'est un projet, c'est encore quelque chose de fragile, donc c'est quelque chose qui a encore besoin de prendre de la force, tu vois? Qui a vraiment besoin d'être ancré. Pour moi, en fait, ici, c'est qu'à un moment donné, hem, si tu veux, il y a le projet en cours et là, moi, ce que je comprends, c'est que on s'y engage concrètement. Je sais pas comment te dire. C'est-à-dire que, comme un nouveau-né, tu vois? Bon, bah, au début, voilà, le nouveau-né, bon, OK, on l'a pas, il est pas encore né, donc on l'a pas encore concrètement, tu vois? C'est pas encore concret, quoi. Donc on se projette, on imagine, on nanani, nanana, nanana. Et puis là, pour moi, c'est l'arrivée concrète du nouveau-né. Donc là, du coup, ça prend une autre forme, tu vois. Et moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu vas t'y engager, donc où le nouveau-né arrive, je parle du nouveau-né, mais après toi tu remets ça par rapport à un projet ou ce que tu veux, à partir du moment où c'est concret, où le nouveau-né arrive, tu verras que tes peurs et tes angoisses, en tout cas celles que tu avais là maintenant, vont commencer à s'envoler. C'est à partir du moment où tu t'engages dans le concret, que tu es vraiment là, dans l'instant présent, dans le concret, que finalement tes peurs un petit peu illusoires que tu projetais vont s'évaporer. Tu vois ce que je veux dire? Analyse. OK. Heu, Moi je pense que aussi la problématique, c'est que tu es peut-être quelqu'un qui réfléchit trop, qui examine tout, qui décortique tout, qui, se prend trop la tête en fait. J'ai l'impression qu'on se prend trop la tête ici les amis. Il peut y avoir le côté, tu sais, un peu trop, peut-être, scientifique, un peu trop rationnel, un peu enfin rationnel, en même temps, c'est bien aussi d'être rationnel, mais ce que je veux dire, un peu trop peut-être prise de tête, tu vois? On va tout décortiquer, tout analyser, c'est hyper fatigant.
C'est crevant, enfin les amis franchement. De toute façon notre mental est fatigant, hein. Si notre mental on n'arrive pas à le calmer, à le tempérer, notre mental devient un vampire énergétique parce qu'il nous prend la tête. On peut pas dire ça autrement, il nous prend la tête. Faut quand même vous dire les amis que toute la journée on pense, toute la journée on a des pensées, tu vois? C'est affreux quand on y pense. On est tout le temps en train de penser à des choses. On est tout le temps, ça tourne là-dedans, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est épuisant. On s'en rend pas compte, mais des fois on se dit bordel, mais je suis fatiguée. Pourtant, je sais pas, pourtant j'ai pas fait grand-chose de ma journée. Non mais si en fait. T'as tellement ruminé, c'est souvent bien plus crevant que des fois de faire un truc physique. Tu sais, ou des fois, au contraire, quand tu fais quelque chose, que tu occupes tes mains, bref, que tu fabriques quelque chose ou que tu fais une activité, tu déconnectes avec le mental. Et des fois, c'est mieux, en tout cas, c'est une fatigue plus saine que ce mental qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui te crée des peurs et encore des peurs. Puis il en remet une couche encore plus. Et puis, c'est prise de tête. Alors, attendez, je vais quand même regarder. Il y a peut-être aussi l'idée qu'il faut analyser quelque chose, qu'il faut peut-être... Ouais, il y a vraiment, tu vois, encore l'avenir, le lendemain, le projet, bientôt, possible. Et tu vois, t'as le mot procrastiner. Donc, je pense que là, là c'est plus la blague, les lions. Hein. C'est plus de la blague, là, ok. Là, les amis, pour moi, c'est vraiment que ce projet, il est en voie de devenir concret. Voilà, là on va passer la seconde, hein. Finalement on passe la seconde, bah déjà en même temps si c'est la naissance de l'enfant, clairement t'as pas le choix. Là vraiment c'est maintenant du concret donc tu t'y engages. Et tu vas du coup peut-être arrêter de trop te prendre la tête, d'examiner tout, enfin quoique, si c'est ton premier peut-être que voilà tu vas être un peu sur le qui-vive là, tout examiner, son comportement, si tout va bien, enfin tu vois ça peut aussi te prendre la tête mais... Il y a peut-être aussi cette phase d'observation, c'est-à-dire que voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Quand quelque chose de nouveau va démarrer, il faut que tu prennes tes marques, voilà, donc il y a toute une phase d'observation et c'est pareil quand on commence un nouveau job, bah, on est d'abord très observateur, on essaye, voilà, d'emmagasiner un savoir, de regarder, observer les autres pour faire la même chose. Donc peut-être que tu es dans cette phase un petit peu, d'étude, d'analyse, d'observation. Peut-être que, tu es au départ, que tu es aux prémices d'un lancement concernant un projet, mais que du coup tu as besoin encore d'observer, étudier, et tu as besoin peut-être d'aller regarder ce que font les autres pour voir un peu comment ils font, toi ce qui résonne pour toi, tu prends quelques idées, tu t'inspires. D'accord, ici on ne parle pas de je vole Non, on s'inspire, ok, d'accord, puis après tu fais un truc avec ton énergie à toi. Mais voilà, je pense en tout cas que cette phase d'observation, tu y es encore, mais là je te le dis, c'est bientôt terminé. Parce que là, on s'engage. Là, il y a un engagement pour moi, ça devient concret. Ok les amis. Et j'ai envie de te dire, la phase d'observation, d'étude, où vraiment tu sais, de remise en question, je réajuste les choses, bah tu vas toujours l'avoir, même quand tu auras lancé ton projet, parce que tu auras des choses à réadapter, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on te dit, écoute, ton projet maintenant, de toute façon, tu peux plus avancer dans la projection. Là, il faut que ça soit du concret, et c'est en étant dans le concret, en étant dans l'action, en étant dans l'engagement, vraiment en débutant ton projet, que là du coup tu vas de nouveau avancer parce que tu vas expérimenter, tu vas voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas. Tu sais, c'est comme les parents qui vont accueillir leur enfant pour la première fois. Ils vont s'imaginer plein de trucs. Tiens, on fera ça, on fera ci, et puis tatati. Bah oui, mais ils projettent des choses des fois illusoires parce que dans l'action, bah finalement, ils font pas du tout ça. Bah non, parce qu'il faut s'adapter finalement aussi aux besoins du nouveau-né et on a peut-être projeté quelque chose qui était irréel, illusoire. Et toi pareil, peut-être que par rapport à ton projet, tu t'imaginais tiens je ferais ci, je ferais ça comme ça, ta. Puis une fois que tu le fais, tu vois qu'en fait non, ça va pas du tout. Dans la réalité, c'est pas du tout comme tu l'imaginais et le projetais. Ça ne te convient pas. Donc tu vas réajuster. Mais là maintenant, les amis lions, on y va quoi. On y va, on se lance. De toute façon, pour certains, j'ai l'impression que vous avez même plus le choix. C'est, ça y est quoi, faut y aller en fait.
Et oui, on a la carte de la mort, les amis, qui sort. Donc, il y a bien quand même cette notion de fin, de clôture. Il y a une porte qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, on est quand même à l'aube ouais, d'une transformation de sa vie. C'est-à-dire que là, ta nouvelle vie, euh, comment expliquer? Enfin, comment... Oui, ça ne sera pas la même. Tu vois, ton passé, finalement, aura été enrichissant. Tu as appris des choses qui vont te servir bah, dans ce futur-là qui arrive. Hein. Tu vois, on te dit demain, donc c'est quand même très proche. Hein. Eh, les amis, on y est, quoi. Hein. Moi, je serais pas étonnée que juillet, ça y est, on s'engage. Hein. Juillet, on est dans ce nouveau départ, on est dans cette nouvelle vie. Et puis, c'est bon, quoi. Là, maintenant, c'est concret, quoi. Tu peux plus reculer. Hein. On y va, on se lance. Mais ce passé, même si la porte se ferme, parce que ça devait se faire, tu sais, c'est le cycle de la vie, quoi, c'est comme ça. Ne te pose pas 1000 questions en te disant est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est... Oui, c'est une bonne chose, voilà, c'est une bonne chose, ça devait arriver, et ça va être pour ton plus grand bonheur, ne l'oublie pas. On ouvre une nouvelle porte, mais tu sais, c'est comme finalement... c'est vrai que dans la vie, tout est fait de cycles. Tout est fait de cycles, finalement on est tout le temps en train d'évoluer, de changer en permanence. Donc j'ai l'impression que c'est une suite logique des choses en fait, ce qui t'arrive. C'est une suite logique des choses. T'as juste à suivre le courant. Alors, bon je sais, c'est un peu abusé de dire ça, t'as juste à suivre le courant. En fait, c'est pas si simple que ça, je suis bien d'accord. Mais en réalité, ça devrait l'être. Tu sais, nous humains, je trouve qu'on se complexifie tellement la vie. Alors qu'en fait, ça devrait être si simple. Quand tu regardes les animaux, moi, j'adore observer les animaux. Les animaux suivent le courant de la vie. Hein. Ils se prennent pas la tête. Hein. Ils ne se prennent pas la tête comme nous, comme nous, on peut se prendre la tête, tu vois. Tu sais, un animal... Je vais te prendre un exemple, mais c'est un peu bizarre mon exemple. Mais tiens, on a le chariot, le succès. T'as vraiment un grand succès qui t'attend. Un animal, quand, imaginons, il a un accident de vie, il perd l'usage d'une patte. On doit l'amputer d'une patte. L'animal, tu peux l'observer, hein. Dès le lendemain, le surlendemain, l'animal, il va directement, enfin forcément, il y aura une petite phase d'adaptation, mais il ne va pas, si tu veux, avoir ce deuil de ce membre qui lui manque. Lui, il va tout de suite être tourné vers le demain, vers le futur. Lui, il est porté par l'élan de la vie et il ne va pas pleurer son membre, sa patte. Et à ceux qui pourraient penser que les animaux n'ont pas de conscience, enfin de conscience, n'ont pas d'émotion, de conscience. Vous savez, quand il suffit de faire des communications animales pour se rendre compte que les animaux, déjà, ils nous connaissent par cœur, que les animaux ont conscience de tout ce qui se passe dans notre vie, ils savent bien plus de choses que nous. Les animaux sont des êtres conscients, donc quand il leur manque une patte ou quoi, ils le savent. Et ils savent le dire, ils sauraient le dire en communication animale. Mais justement, ce sont des sages, ce sont des êtres purs de lumière. Et eux, eh bien, ils acceptent. Ils acceptent d'avoir perdu l'usage d'un membre et ils vont direct vers l'avant. Ils vont pas se tourner vers le passé. Ils vont aller vers l'avant. Ils vont aller de l'avant, tu vois. Donc il y a un peu cette idée-là finalement de... Là, en tout cas, si par moment ton mental te fait douter et que tu as quelques regrets par rapport à un certain confort que tu avais, peut-être par le passé, parce que tu avais plus de temps, tu avais plus d'idées... Non. Ça, c'est ton mental qui te fait croire ça, parce que tu as un coup de mou, tu as un coup de fatigue, tu es un petit peu découragé. Voilà, ton mental, il te fait croire qu'avant, c'était mieux. Oublie ça. Non, avant, c'était pas mieux. Repense bien à avant. Repense bien à avant. C'était pas mieux, d'accord? Là, c'est bien ce qui arrive. Là, c'est pour le mieux ce qui arrive. Donc, c'est une fin, et c'est la fin de quelque chose et la naissance de quelque chose de très positif pour toi qui vraiment t'emmène vers ce succès. Regardez-moi ce chariot là que j'adore avec ces magnifiques dauphins. Ah les amis, vous allez vers la joie, le succès. Là, la destination que vous allez prendre, le chemin que vous allez prendre, c'est le bon. Et justement, le chariot, il te dit, une fois que tu t'engages, tu y vas à fond. Ne te retourne pas. Alors, à chaque fois j'ai un doute. Inspiration, c'est le valet, je crois. Oui. Attendez. Oui. C'est le valet de coupe. Waouh. Bah attends, vers quoi tu vas? Attends, valet de coupe quand même. On est dans les coupes, on est dans le cœur. Ici, les amis, il y a une ouverture à quelque chose vraiment de nouveau. Alors, de nouveau.
Si, c'est quand même une expérience nouvelle que tu vas avoir, mais vraiment qui te touche le cœur. On peut ici avoir des projets créatifs, vraiment quelque chose qui émane, qui provient de ton cœur. C'est vraiment un appel du cœur et c'est quelque chose qui voit le jour. C'est lié au cœur, donc c'est lié à l'amour, c'est quelque chose que tu vas chérir. C'est vraiment comme un enfant que tu portes, hein. Donc pour certains, ça peut être la naissance, l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, eh bien cet enfant, c'est ton, c'est ton bébé, mais c'est ton projet. Donc ça peut être un projet créatif, ça peut être le lancement d'une entreprise, ça peut être tout simplement l'achat d'une maison, la maison de tes rêves, dans la ville, la région de tes rêves. Je comprends que tu aies des doutes et pourtant tu n'as pas à en avoir. Avec un valet de coupe, pour moi, tu n'as pas à en avoir. C'est un appel du cœur, c'est l'intuition qui te porte vers ce chemin-là, tu vois. Il peut y avoir aussi de jolies rencontres, hein, grâce, eh bien peut-être voilà, tu déménages, il y aura possiblement de belles rencontres à la clé. En fait, dans ta nouvelle vie, moi je vois de très belles rencontres à la clé. Pourquoi? Parce que tu t'alignes. Mais oui, il y a un alignement. Quand on est relié au projet de son cœur, à nos envies, à nos désirs du cœur, eh bien automatiquement, on vibre une certaine énergie, fréquence vibratoire qui va résonner avec d'autres qui vibrent de la même façon. Et donc forcément, on les attire à nous. Donc il y a de très très belles rencontres grâce vraiment à ce nouveau départ, à cette nouvelle chose qui démarre pour vous, les amis lions. On a les pénates. Il y aura peut-être un petit moment où on a besoin d'être isolé, on a besoin de s'isoler, on a besoin de se recentrer sur soi. Peut-être qu'il y a aussi, on se prend quand même une phase de, comment dire? On a besoin de se ressourcer. En fait, c'est normal aussi, parce que si tu subis une faim par rapport à quelque chose, regarde bien si tu as pris le temps quand même de te reposer, de te remettre de tes émotions. Si ce n'est pas le cas, ici on t'invite à le faire avant de... En fait, on t'invite à te réénergiser, à te ressourcer, à te remettre sur pied, à être vraiment dans ok, j'accepte cette fin et je suis en train de m'ouvrir à ce nouveau, à cette nouvelle vie, à ce nouveau départ, à ce nouveau projet. Mais avant de pouvoir démarrer vraiment cette nouvelle vie, ce nouveau projet, je pense que tu auras besoin de ce temps de pause. Peut-être parce que aussi, il faut que tu t'adaptes et que tu prennes tes marques en fait, tu vois. C'est important. Donc, il va falloir mettre pause quand même, à un moment donné, tu vois. Donc, si t'es tiraillé en ce moment entre allez, c'est bon, j'y vais tout de suite », peut-être qu'il faut quand même que tu t'accordes quelques jours, quelques semaines, ça c'est toi qui vois, hein. Peut-être un mois pour certains, où vraiment tu te poses, tu prends soin de toi, tu te ressources, tu recharges tes batteries en fait, avant ce nouveau départ, avant vraiment de t'engager à fond. Pour moi, il y aura besoin de ce temps de pause. Donc peut-être les vacances qui vont être, si ça vient, les vacances qui vont vraiment te permettre de te ressourcer. On a les honneurs, les amis. Et la campagne santé. Ouais, moi je confirme ici qu'il y aura un temps de pause nécessaire. Un temps vraiment de... Ok, je me recentre, je me pose, je prends soin de moi. Très très important. Ou en tout cas, je me déconnecte de peut-être de, tu sais, du brouhaha extérieur pendant un temps pour profiter à fond, eh bien, de cette nouvelle vie qui va commencer à démarrer pour moi, pour me mettre à l'honneur en fait. Tu sais, c'est un peu cette idée, je te vois te mettre à l'honneur. Vraiment. Déjà, tu peux peut-être relever tous les efforts, toutes les étapes que tu as dû passer pour en arriver là aujourd'hui et être fier de toi. Être fier de qui tu es, être fier d'en être arrivé là. Et les honneurs, pour moi, c'est vraiment pour te dire, enfin, pour te faire prendre conscience et vraiment appuyer sur le fait que tu vas être à la hauteur. Que ce que tu fais, eh bien, c'est génial. Que tu fais du bon travail, que tu prends les bonnes décisions, euh, que tu as de la valeur, que tu peux vraiment être fier de toi, que tu le mérites en fait. Ce qui t'arrive, tu le mérites et notamment, tu mérites ce temps de pause. Voilà, tu mérites ce temps de pause. Et ce temps de pause, tu sais, ça peut être aussi, ok, je me mets pas la pression, mais un petit peu chaque jour, eh bien, peut-être je prépare un peu
soit en te projetant, soit en visualisant, soit en notant des idées qui te viennent, parce que tu sais, souvent quand on déconnecte et qu'on profite un peu de la vie, qu'on profite de prendre soin de soi et bref, des gens qu'on aime, et bien quand on déconnecte, c'est souvent là où on peut avoir des idées, tu sais, qui viennent comme ça. Des fois en explorant un petit peu de nouveaux horizons, en partant en vacances quelque part, on a des inspirations, on a des... Et peut-être prendre un petit carnet avec toi et noter tout ce qui te vient pour ton futur, pour ton projet futur, pour tes envies futures. Euh, voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Et ici le message aussi pour moi qui ressort très fort, c'est euh, choisis de croire en toi plutôt que de douter. Choisis de croire en cette vie de succès plutôt que d'en douter. Avec les pénates, on a aussi cette idée d'indépendance, cette idée d'autonomie. Donc peut-être que pour certains, c'est un projet où vous vous lancez en indépendant, en micro-entreprise. Vous avez peut-être déjà un projet ou une micro... Ah bah tiens, on a les entreprises derrière. Où vous êtes solo peut-être, ou c'est votre business, ou c'est je ne sais quoi. Ou alors c'est un projet où tu vas... tu as peur de te retrouver seule. Où tu as peur d'être isolé. Ici, vraiment, on veut te rassurer par rapport à ça, déjà parce que je t'ai dit qu'il y aura des nouvelles rencontres. Par exemple, peut-être pour les gens qui déménagent, ils ont peur de se retrouver seuls, de se retrouver isolés. Ce n'est pas le cas ici, hein. Ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas être isolé. C'est pas parce que vous êtes, vous vous retrouvez indépendant, autonome, et que peut-être vous allez vous sentir à un moment donné... solo quoi, dans vos actions, dans vos entreprises, bref, dans votre environnement, que c'est vraiment le cas. Voilà, pour moi vraiment, il y a du monde autour de vous et du monde positif. Waouh! L'as de bâton. Bon bah écoutez les amis, là si on a vraiment un doute sur le nouveau départ, l'as de bâton c'est tout feu tout flamme, c'est l'enthousiasme, c'est vraiment la nouvelle aventure, le nouveau départ. C'est tu sais les débuts, donc on est, mais alors, on est sur un petit nuage hein, les amis, on est carrément... L'as de bâton, c'est le déménagement aussi. Donc tu sais, le déménagement, ça peut être symbolique finalement. Donc pour certains, je pense vraiment qu'il y a un déménagement. Peut-être qu'on part au soleil. Et ouais, peut-être que on était dans le nord et qu'on descend vers le sud. Qu'on change carrément de pays, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ou l'inverse, hein, on était dans le sud, puis hop là, on monte un petit peu plus. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui, en gros, vous réjouit le cœur. C'est un projet qui vous réjouit le cœur, les amis, il faut quand même pas se mentir. Donc, vos peurs, votre mental, là, votre drama queen, parce que le mental, c'est un drama queen, on n'en peut plus de lui par moment. Même si on a quand même besoin de lui pour réfléchir, hein, pour structurer notre vie. Des fois, il nous mène la vie dure, celui-là. Donc, ne t'inquiète pas, ok? Tes tracas, tes peurs, allez, souffle un bon coup parce que ça va bien se passer, d'accord? Nourris ton enthousiasme, ta joie. Nourris ta positivité par rapport à ce projet. Il y a vraiment des idées, il y a vraiment pas mal de choses qui vont arriver et nourrir ton projet. Ça va de plus en plus prendre forme. Et tu sais, au bout d'un moment, tu vas te dire, mais c'est en fait comme si j'ai toujours eu cette vie-là. Tu sais, au bout d'un moment, tu vas te dire, mais... Parce que tu y es tellement bien, tu y es tellement à l'aise, que c'est comme si tu avais toujours été là. Tu vois? Moi, je le ressens vraiment comme ça. Comme si ça avait toujours fait partie de ta vie. 7 de bâton, les amis, on se bat, les amis. On se bat pour son projet. On se bat pour ses valeurs, on se bat pour ses idées, on se bat pour faire sa place. Donc peut-être que pour certains, il y a cette notion de, effectivement, de défendre peut-être sa place, parce que peut-être qu'il y a un peu de la concurrence dans ton domaine, si on est dans le domaine professionnel. Peut-être que, tu sais, tu déménages dans une région... Et peut-être que c'est, je sais pas moi, une petite commune où bon, ils se connaissent tous, donc il faut que tu fasses ta place. Toi, t'es le nouveau, t'es l'étranger. Bon, tu sais, ils sont peut-être un peu méfiants. Eh bien, voilà, ne te laisse pas abattre, montre-leur qui tu es et fais ta place coûte que coûte, tu vois. Ça peut être ça. Ça peut être dans un domaine pro, ça peut être effectivement...
si tu déménages et que tu dois faire ta place quelque part. Ça peut être aussi, tu sais, je sais pas pourquoi ça me vient les amis, donc je vous le dis, parce que ça peut être aussi un tirage sentimental, hein. Peut-être qu'ici qu'on a quitté, on met fin à une relation et qu'on démarre une nouvelle, mais j'ai l'impression qu'en réalité vous l'aviez déjà la nouvelle, enfin je sais pas trop comment dire ça, mais vous mettiez fin à une relation peut-être parce que il y avait déjà quelqu'un dans la voilà, dans votre viseur. C'est peut-être quelqu'un, ou vous, avec déjà des enfants et quelque part, bah, faut faire sa place. Voilà, parce que les enfants, surtout s'ils sont grands, les ados, des fois, ils sont pas trop OP, quoi, pour qu'un inconnu comme ça, en plus, qui va peut-être remplacer, son papa, sa maman, enfin remplacer, tu vois? Eux peuvent le voir comme ça. Tu vois? Ne lâche rien, n'abandonne pas tes efforts, vraiment bats-toi. Bats-toi parce que, tu vas créer quelque chose ici et tu vas voir que ta place, tu vas la trouver et que ça va super bien fonctionner au final. Donc si c'est dans une nouvelle famille, parce que c'est une famille recomposée, faudra se battre pour cette famille recomposée et ça finira par marcher. Ici, on voit qu'il y a de la complicité. Ici, on voit vraiment qu'il y a un lien qui se crée et qui va vraiment mener à de beaux projets, à une belle vie finalement ensemble. Pour d'autres, c'est au niveau pro. Tu trouveras des alliés, tu trouveras des, des, des partenaires, des collaborateurs, qui tu veux, mais finalement tu es entouré quand même de bonnes personnes. Tu auras des clients qui viendront à toi. Tu sais, ça va matcher au niveau des énergies finalement. Euh, Si c'est l'arrivée d'un nouveau venu dans ta vie, peut-être que voilà, il faudra quand même laisser du temps pour que chacun prenne ses marques, pour s'adapter, pour s'habituer. Il y a peut-être aussi l'idée tout de suite de quand même être authentique et naturel dès le départ, parce que tu sais, des fois on peut s'embourber dans un truc quand on veut trop bien faire. Tu sais, des fois dans les nouvelles relations, c'est un peu ça, on veut pas montrer ses défauts et tout, on est genre parfait. Enfin, je crois qu'on fait surtout ça quand on est jeune. On est parfait, tout. Enfin bref, on veut pas montrer à l'autre. Et puis, tu sais, on n'ose pas lui dire. Des fois, on lui dit oui, oui, vas-y, fais ça. Alors qu'en fait, bah, ça nous fait chier. On n'a pas envie. Mais on n'ose pas le dire à l'autre. Et bien, en fait, j'ai l'impression ici qu'on t'invite au contraire à être direct, naturel et authentique. Alors, bien sûr, attention quand même, avec bienveillance. Hein, faut pas non plus être, tu vois ce que je veux dire, trop rigide et tout. Non, bien sûr que non. Il faut aussi tempérer les choses et voilà, je sais pas comment dire, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, bref, les amis. Écoutez, c'est un grand succès, d'accord. Ça demandera quand même de la patience, hein. Ok, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ça demande quand même un peu de patience, mais il faudra rien lâcher, hein. Ça va se faire, oh, les amis, hein. Ça va se faire, hein. Tu auras quand même peut-être besoin, en tout cas pour ceux qui lancent leur entreprise, de personnes qui ont peut-être des savoirs, des connaissances que toi tu n'as pas pour t'aider, pour t'épauler. Waouh, la plume. Tu as plein, plein, plein de signes. Ici, pour moi, c'est une synchronicité, ce nouveau départ. Là, cette arrivée, cette nouvelle arrivée, ce déménagement, ce projet pro, ce projet de vie, peut-être cet enfant qui arrive, c'est vraiment quelque chose qui est aligné, c'est quelque chose qui devait arriver dans ta vie. Waouh, bon bah je confirme, hein, tu as l'ange blanc. La bonne nouvelle, la victoire, le succès, tu es très très soutenu de l'autre côté. La plume, c'est aussi les proches défunts. Tu as peut-être un défunt qui est très très proche et qui est vraiment très fier et qui te soutient à fond dans ce projet, qui veut peut-être te dire qu'il voit ce qui arrive vers toi et qu'il est très fier. Voilà, je pense qu'il y aura des signes là les amis, hein. Quand vous allez vraiment lancer le projet, il y aura beaucoup de signes, soyez attentifs. Mais vraiment, on vous y conduit, quoi. Waouh, ah ouais, carrément. Et tu as le guide. Bon, écoutez les amis, c'est fou ça. Soit parce que tu te positionnes en tant que guide dans ton travail, soit aussi, tu sais, tu es un peu le pilier. Et bah, quand tu accueilles un enfant, tu es quand même le pilier, la référence pour l'enfant. Soit tu te positionnes en tant que guide au niveau professionnel, en tant que thérapeute, guide, accompagnateur, quelqu'un qui va venir éclairer le chemin des autres. Ça lui tient à cœur. On peut avoir voilà une énergie ici de thérapeute, de guide, de médium aussi hein, pour certains, hein, parce que plume quand même c'est lié à la spiritualité et le guide aussi. Donc peut-être qu'effectivement il y a des énergies un peu médiumniques ici. On se lance peut-être dans un job assez
plus lié en tout cas à tout ce qui est spiritualité, monde du subtil. Mais sinon, ça peut être le fait que tu es vraiment guidé. Dans tous les cas, ça peut être les deux, ou sinon c'est vraiment que tu es guidé sur ce chemin-là. Tu peux avoir confiance. Waouh les amis, on adore. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques difficultés les amis, parce que ça fait partie du chemin, hein, sinon tu n'aurais pas eu un set d'épée, n'importe quoi, un set de bâton qui te parle quand même, voilà, de ne pas te laisser abattre, de ne pas te laisser faire, d'y aller quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais pour autant, ça fait partie un peu du jeu les amis. Sinon ça serait trop facile, non? Allez, ok, message général est passé, on va regarder un petit peu le relationnel pour vous les lions. La sincérité. Brrr. Le nom et Cupidon. Bon alors là les amis, ok. Je vais vous parler sentimental. Ici il y a une rencontre. Hein. Il y a carrément le coup de foudre. Il y a carrément, si tu veux, la rencontre avec une personne vraiment avec qui ça connecte direct. Tu vois ce qui est marrant? Oula, ce qui est marrant c'est qu'on a le nom au milieu. Alors moi comment je le ressens? Bah, je le ressens comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut que tu sois tout de suite pour moi le plus possible, en tout cas authentique et naturel, mais tu sais qu'avec cette personne, tu peux l'être en fait. T'as pas à t'inquiéter de déplaire à l'autre, de... non, parce que c'est vraiment quelqu'un qui t'a envoyé, qui vibre comme toi en fait. Et justement, pour que ça fonctionne et que ça matche vraiment entre vous, mais essaye d'être le plus sincère possible, le plus honnête, le plus sincère possible. Alors, ne sois peut-être pas non plus trop sur, tu sais, la défensive. Parce que si tu as vécu une relation du passé compliquée ou que tu sors d'une relation compliquée, j'ai l'impression que tu pourrais aussi, être aussi un peu dans le refus, un peu dans le dans la défense, sur la défensive, un peu comme un hérisson, c'est-à-dire que si tu l'approches, hop, il se met en boule et puis il pique. Les amis, essayez de tempérer ça parce qu'il y a une personne vraiment sincère qui arrive vers vous. Et c'est une rencontre quand même de la destinée, les amis. Ça, c'est pour le sentimental. En tout cas, j'ai plus pour les personnes célibataires ici. Pour les autres, ici pour moi, dans tous les cas, il y a des rencontres vraiment âme sœur, mais amicales. Ici, on parle du relationnel. Hein. Donc, il y a aussi de sacrées belles rencontres âme sœur. C'est-à-dire que ça vibre, quoi. Il n'y a pas d'explication. Ça vibre, ça match, c'est fluide, c'est simple. Il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent vers vous. Mais vous pourriez être aussi un petit peu, des fois, en mode défense parce que vous avez un peu des doutes, des fois. Comme si vous étiez suspicieux, tu sais. Je sais pas. Est-ce que vraiment c'est sincère? Est-ce que je peux faire confiance? On est un peu suspicieux parce que je pense que vous avez subi des trahisons, tout simplement. Bon, qui n'en subit pas dans sa vie, j'ai envie de dire. Voilà, vous vous méfiez un petit peu. Là, les amis, on veut vous rassurer, hein, parce que les personnes qui viennent à vous sont vraiment des personnes sincères. Voilà. Le non, ça peut aussi vouloir dire, bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas hésiter à mettre des limites au lieu de dire oui à tout, alors qu'il y a des choses... Tu sais, des fois, on dit oui, puis après, on se retrouve dans un bourbier, parce qu'on a dit oui à un truc qu'en fait, on voulait pas. Puis après, on n'a plus envie d'assumer, on n'a plus envie d'assurer le truc. Donc, vraiment, n'hésite pas à dire non, à poser des limites, quand t'es pas vraiment OP, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh! Non, mais alors là, les amis lions, si à un moment donné, vous aviez des doutes sur vos talents, sur vos dons, sur aussi ce qui arrive vers vous, là, les amis, tu ne peux plus avoir de doutes, c'est pas possible. Je fais confiance à mes dons. Bon. Les amis, je pense qu'il y a beaucoup le pro pour beaucoup ici, mais je dirais aussi fais confiance à tes capacités naturelles dans la vie, tu vois. Bien sûr que tu vas être un bon parent. Tu l'as, t'as ça en toi, tu vois, n'en doute pas. Ne te mets pas trop la pression, ne te pose pas trop de questions, bref. Pro, tu vas assurer, t'as le talent pour. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est fie-toi à ton intuition, parce que ton intuition est bonne. Si tu sens que tu as envie de déménager dans telle région, patati patata, fais-le, ton intuition est bonne. Allez les lions. Ouh là là. Bah, non mais alors là, vraiment les amis, faites-vous confiance, ouvrez-vous au succès. Non mais les lions, je pense que vous avez l'un des tirages les plus positifs là.
Alors, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Oh, j'adore. Belle confirmation du message. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Tiens donc, le passé qui revient. Plongez avec excitation, on l'a vu, hein, avec, il y a quand même pas mal de bâtons chez vous. L'enthousiasme, l'excitation, c'est vraiment ce qui fait partie de l'énergie des bâtons, dans un nouveau monde de possibilités. J'adore. Non mais là les amis, là franchement, je suis fan de ce tirage. Bon, il y en a deux qui ont voulu sortir, on va prendre les deux. Poussière d'étoiles, la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. La magie, les amis, elle est tout autour de nous. Il faut y croire. Prière, lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Peut-être un rappel que si tu as trop d'inquiétude, n'hésite pas à faire des demandes avec le cœur. Encore deux pour vous. En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Waouh, c'est joli ce message. Et oui, en se nourrissant à la bonne source. Les amis, dès qu'on est connecté finalement à notre cœur, qu'on est dans le bon environnement, au bon endroit, entouré des bonnes personnes, qu'on fait vraiment un job qui vibre pour nous à 100%, qu'on est dans la passion, qu'on est dans vraiment ce qui vibre pour soi, la guérison opère. Toute seule finalement, pas besoin de faire trop d'efforts. Perto, waouh les amis, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Waouh. Alors là les amis, on a carrément une destinée. Je pense que là c'est vraiment un message pour le professionnel. C'est comme un chemin tout tracé finalement. Il y a vraiment des révélations, Moi je pense que tout ça, ça va venir à partir du moment où tu te lances finalement, où forcément bah, tu vas développer les choses encore plus, tu vas te déployer. Waouh, on adore. Tu as quand même eu plusieurs fois la confirmation de dons. Et j'ai l'impression que tes dons vont vraiment se déployer encore plus. Allez, un dernier petit message de vos guides, les lions. Hop là, oh bah là. Non mais c'est incroyable ça, les lions. Vraiment j'adore. Oh non mais là je vais mettre ça comme message, c'est pas possible, comme petit titre. C'est important que tu crois en toi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Tout part de toi, cher ami lion. Crois en toi et les autres croiront en toi. Message de fin. Pépite, on adore. Allez les lions, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très bel été. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à ceux qui le font. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.